Ça veut dire, là, on ne sait pas ce qui s'est passé avec cet argent-là. Heureusement, il nous indique que ce n'est pas dans un compte bancaire suisse qu'un fonctionnaire ou un ministre corrompu a été détourné. Non, au moins, on a cette garantie-là. C'est quand même pas pire parce que des fois, là, quand l'exemple vient du Sénat, on pourrait peut-être dire que ça déteint un peu sur les ministres. C'est comme dans la cybermenace. On a 750 millions de dollars, on ne sait pas où ils sont passés, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Le problème avec la cybermenace, c'est que 10 ans après avoir dépensé de l'argent, on nous dit en pleine face, le Canada n'est pas à l'abri d'une cyberattaque. On n'est pas nos systèmes informatiques ne sont pas à l'abri d'une agression de ce genre-là. Ce 3,1 milliards de dollars, s'il a été dépensé pour garantir que le Canada soit à l'abri d'un acte de terrorisme, eh bien, c'est ce qui devait être fait. Mais on n'a pas ce renseignement-là. On n'a pas cette garantie-là. On nous dit tout simplement, il manque 3,1 milliards de dollars. Eh bien, on insiste pour savoir ce qui s'est passé. Comment peut-on corriger une situation si on nous cache l'étendue du problème, si on nous cache la nature même du problème? Pour apporter une solution, il faut connaître la nature exacte du problème. Et c'est ce qu'on demande. C'est exactement le fruit même de la motion. Savoir, ne plus nous cacher des informations pertinentes. Et ce n'est pas en cachant la poussière sous le tapis que la poussière va disparaître. À un moment donné, là, le tapis, là, il va être matelassé de poussière, pas à peu près. Mais on a peut-être une petite idée d'où sont passés les 3,1 milliards de dollars. Les dépenses du sommet du G8 et G20 ont soulevé bien des questions. Et maintenant, c'est le même ministre qui se retrouve sous la loupe aujourd'hui pour la disparition de 3,1 milliards de dollars. Hey, les 3,1 milliards de dollars sont-ils enterrés sous un gazebo dans son comté? Ça serait intéressant d'aller creuser. C'est peut-être là qu'on va devenir riche. Rappelons-nous que cet argent-là, les 50 millions de dollars qu'il a dépensés en trottoirs, en gazebo, en toilettes publiques, devait servir à sécuriser les frontières. C'était un budget pour les infrastructures de protection des frontières. Et ils ont pris 50 millions de dollars pour s'assurer que ces chums aient tous des petits contrats ou tous des petits gâteaux pour pouvoir leur réélection. Ça n'a aucun bon sens. Il est manifeste, Monsieur le Président, que ce président du Conseil du Trésor démontre toutes les qualités nécessaires pour devenir un futur sénateur. Et c'est, semble-t-il, une marque de fabrique de ce gouvernement. Alors, Monsieur le Président, ce 3,1 milliards de dollars, cette motion-là le demande. On veut savoir un état de résultat. Le Canada, après avoir indiqué 12,9 milliards de dollars et n'en avoir dépensé 9,7, est-il plus à l'abri du terrorisme qu'il ne l'était avant?